Eh ben, c'est une première sur la chaîne, mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de AEW avec leur prochain pay-per-view qui va se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche. AEW All Out, la suite, on peut considérer ça comme la suite de All In. Je suppose que ça a un lien les noms à All In, All Out. Donc All Out, un gros pay-per-view qui est là depuis le début de la fédération. Et clairement, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de choses à dire parce qu'on a en tout 8 matchs qui peuvent être des gros bangers. Et vu le niveau de qualité de AEW All-In qui a eu lieu en août, si le show est de la même qualité, franchement, on va se régaler, c'est moi qui vous le dis. Ça sent bon cette histoire. Bref, on est parti pour cette petite vidéo pronostic sur All Out. Si vous aimez, eh ben abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça me ferait vachement plaisir. Bref, on est parti pour cette petite vidéo pronostic. Bon, pour moi, le premier match de All Out sera Bryan Danielson qui défend le titre AEW contre Jack Perry. Jack Perry que vous connaissez bien évidemment pour son drama avec CM Punk, ce fameux drama qui a fait que CM Punk est aujourd'hui à la WWE vu qu'il s'est fait virer après ça. Donc Jack Perry qui va catcher à Chicago, ville de CM Punk. Donc vous vous en doutez, il aura une énorme hit. En plus, il affronte Bryan Danielson, le nouveau champion AEW, après l'excellent match, un des meilleurs matchs de l'année contre Swerve Strickland, qu'on reparlera plus tard, vous en doutez. On en reparlera plus tard de ça, mais Bryan Danielson, il a fait une performance dingue à All In, et à All In, il a donc remporté le titre AEW dans un match où sa carrière était en jeu, et il nous a prévenu, bon il ne l'a pas vraiment dit, mais on devine qu'une fois qu'il aura perdu son titre AEW, il prendra sa retraite. Donc forcément, on espère qu'il va perdre le titre dans très longtemps. Donc on s'en doute, Jack Perry, même si il joue très bien le rôle de heel, il y a très peu de chances que ce soit lui qui batte Bryan Danielson, même si la hit serait lunaire, vraiment, si c'est lui qui le bat en plus à Chicago, ça serait lunaire. À mon avis, c'est aussi voilà pour ça qu'il joue Jack Perry à Chicago, c'est essayer de mettre l'attention, se dire ouais mais si Jack Perry gagne, ça serait une réaction incroyable du public, mais très peu de chance, et surtout que Bryan Danielson, fallait pas le faire gagner si c'était pour le faire perdre contre Jack Perry. Jack Perry qui est actuellement champion TNT, qui a l'équivalent du titre intercontinental aux États-Unis à la WWE. Donc Jack Perry, pour l'instant, je pense qu'on peut lui laisser le titre TNT, pas besoin de lui rajouter un titre, pas besoin de faire Bryan Danielson perdre et donc qu'il prenne sa retraite. À mon avis, on peut attendre un peu. Donc à mon avis, victoire de Bryan Danielson. Ensuite, match qui n'a pas non plus beaucoup de suspense. Après, forcément, je fais les matchs où il n'y a pas vraiment de suspense au début, vous vous en doutez. Les Young Bucks défendre leur titre AEW contre Claudio Castagnoli, que vous connaissez sous le nom de Cesaro à la WWE, et Wheeler Yuta, que beaucoup ne doivent pas connaître, mais les deux font partie du Blackpool Combat Club, un clan où de base il y avait Bryan Danielson, John Moxley, alias Dean Ambrose, un clan qui était vraiment mais incroyable et qui malheureusement devient de plus en plus obsolète, mais vous en faites pas, ça reste toujours des excellents catcheurs, et le Blackpool Combat Club, peut-être qu'un jour il redeviendra le meilleur clan AEW, même si ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta sont actuellement champions trio avec Pac, on en reparlera plus tard, et ils affrontent les Young Bucks qui sont là surtout pour montrer, surtout pour être crédibilisés, parce que clairement à All In, beaucoup voulaient les voir perdre et ils ont pas du coup apprécié que les Young Bucks aient gagné. Donc ce match, à mon avis, c'est surtout là pour faire un bon match par équipe
et donner voilà de la valeur au titre par équipe. Donc les Young Bucks ont de très fortes chances de conserver les titres. Ça m'étonnerait qu'on donne les titres par équipe à une équipe trio, mais en tout cas, franchement, ça risque d'être un excellent match. En plus, les Young Bucks sont l'une des meilleures équipes au monde. Ils font toujours des matchs assez dingues. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui les découvriront grâce à All Out. Et à mon avis, c'est le bon match pour les découvrir, parce que le match risque d'être vraiment, mais vraiment très bon. Bref, victoire des Young Bucks, à mon avis, sans surprise, même si on sait jamais. Une surprise peut très vite arriver à la AEW. Okada défend son titre dans un Fatal 4-Way contre 3 participants dont on ne connaît pas vraiment l'identité, même si, selon les rumeurs, ça serait possiblement Okada qui défend contre Takeshita, qui est le grand favori, contre Cassidy et contre Jay Briscoe. Donc ça peut être un très très bon Fatal 4-Way, notamment parce que Kazuchika Okada est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Il a fait des matchs de fou à la NJPW, la grande fédération de catch au Japon. Ses matchs contre Kenny Omega, je sais pas ils se sont affrontés combien de fois, mais j'ai regardé tous leurs matchs, et je crois que j'ai regardé tous leurs matchs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et franchement c'est que des bangers, c'est que des matchs 5 étoiles. Franchement, Okada est excellent. En plus, Okada est maintenant dans un rôle de heel. Ça veut dire que il est hilarant, parce que Okada en heel est vraiment, mais vraiment marrant. Lui qui était beaucoup face à la NJPW, là il a vraiment un rôle de heel, et son rôle il est joué à la perfection, et c'est vraiment excellent. Donc franchement, Okada, ça serait pas surprenant qu'il conserve, mais on peut toujours avoir un changement de titre. Après le fait qu'on connaisse pas encore, alors que là on est vraiment à quelques heures du match pour les titres, à mon avis. Quand la vidéo sort, vous connaissez les participants, moi, à l'heure actuelle, pas encore. Mais à mon avis, si on ne les sait pas encore, c'est que Okada va conserver. Mais après All Out, en octobre, on aura Wrestle Dream, où on a vraiment tous les Dream Match, en fait, tous les matchs de fou qu'on rêve d'avoir, on va les avoir. Et un des Dream Match qu'on veut, c'est Okada contre Takeshita. Takeshita qui a fait des matchs de fou, notamment contre Ospreay. Même si bon, quand t'affrontes Ospreay, forcément tu fais toujours un match de fou. Donc franchement, le Takeshita Ospreay est un classique. Et on a Okada Takeshita, je pense que ça va faire un carnage sur les réseaux. Tout le monde va être refait, déjà tout le monde voulait voir ce match de base à All Out. On aura certainement un Fatal 4-Way. Pourquoi pas Okada qui vole la victoire à Takeshita pour ensuite basculer vers un 1 contre 1 à Wrestle Dream. Franchement, on peut avoir quelque chose d'excellent. Donc pour moi, victoire de Okada, et on se dirigera vers un 1 contre 1 entre les deux, et ça risque d'être très très bon. Ensuite, Mercedes Moné, que vous connaissez sous le nom de Sasha Banks, défend le titre TBS, qui est un titre féminin. Il me semble qu'il y en a deux, donc 2 titres féminins. Là, c'est pas le titre le plus prestigieux, parce que le titre féminin, bon, c'est pas des défenses de fou, surtout que Mercedes Moné sort d'un match à All In qui était vraiment très mauvais. C'était un match très oubliable et qui était pas fou du tout contre Britt Baker. Donc là, Mercedes Moné, c'est le moment pour elle de se rattraper, et à mon avis le match là est surtout pour donner un peu plus d'importance. C'est comme les Young Bucks, c'est pour donner voilà de la crédibilité à son règne, et je pense que ça sera pas un mauvais match contre Hikaru Shida, qui est une très très bonne catcheuse. Donc à mon avis ça va bien se passer, un bon match de 10 minutes, une victoire assez prévisible de Mercedes Moné. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on va se diriger à mon avis à Wrestle Dream, un match entre Mercedes Moné et Jamie Hayters, qui a fait son retour à All In. Et Jamie Hayters, tout le monde adore, dont moi, et à mon avis on va se diriger vers un match entre les deux, avec, je l'espère, je croise les doigts, une victoire de Jamie Hayters, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Bref. Ensuite, Daniel Garcia contre MJF. MJF, vous le connaissez peut-être un peu moins, Daniel Garcia. Daniel Garcia qui est un excellent face. Franchement, il est très très solide. Il a fait son retour à All In, coûtant le match à MJF, après que MJF l'avait blessé à Dynamite avec un pile driver de la 3ème corde. Déjà que le pile driver c'est assez dangereux. De la 3ème corde, vous vous en doutez, fallait bien qu'il soit absent pendant plusieurs semaines. Il est revenu à All In pour coûter le match et donc le titre à MJF. Naturellement,
match entre les deux à All Out, et à mon avis, on va se diriger vers une victoire de Daniel Garcia. Même si MJF mérite en soi de gagner, parce que sa défaite contre Will Ospreay a déjà fait mal, une deuxième défaite pourrait faire mal, mais à mon avis, on va se diriger vers MJF qui va partir peut-être pas en rédemption, il va retourner en face, parce qu'en face, les gens l'aiment pas trop, même si moi j'aimais bien, MJF face, j'aimais bien, mais bon, il va rester en heel à mon avis, et pourquoi pas se diriger contre un certain Bryan Danielson, pourquoi pas à Wrestle Dream, même si du coup 2 défaites d'affilée en pay-per-view, je sais pas si ça le crédibilise à max, mais en soi pourquoi pas un match 1 contre 1. Ils avaient fait un match à Révolution, Ironman match de 1 heure, un match qui est un classique, un de mes matchs préférés de l'année 2023. Franchement, ils peuvent le refaire sans problème, un bon match de 30 minutes entre les deux, c'est tout ce que je demande avant la fin de carrière de Bryan Danielson. S'il vous plaît, faites-nous un MJF Danielson encore une fois, s'il vous plaît. Bref, victoire de Daniel Garcia, à mon avis, avec un petit pile driver, peut-être la 3ème corde, histoire de bien se venger jusqu'au bout, et on passera à autre chose. Daniel Garcia, je sais pas ce qu'il va faire, peut-être aller vers le TNT, on sait pas, c'est un bon face, donc en soi, pourquoi pas contre Chuck Perry, mais en tout cas MJF, s'il te plaît, va affronter Danielson. Ensuite, Willow Nightingale contre Chris Statlander, Chicago Street Fight, et on le sait, la AEW sont excellents pour faire des matchs sans disqualification, toujours bien violents, avec du sang, c'est toujours incroyable. Ils aiment bien faire des matchs bien violents, alors faut aimer le type, mais personnellement moi j'adore, donc franchement c'est loin de me déranger. En tout cas, à mon avis, on aura un bon match. Chris Statlander qui a tourné heel il y a quelques mois, pourquoi pas une victoire de Chris Statlander, même si pour moi on sera plus sur une victoire de Willow Nightingale qui va gagner, avec pourquoi pas une revanche un peu plus tard, pas de titre en jeu, vraiment juste on règle les comptes entre les deux. Je vois bien une victoire de Willow, après si c'est Chris Statlander qui gagne, ok, ça me va. Je vais pas dire que je m'en fiche du match, mais vraiment street fight. Je vais poser mon cerveau. Un bon match, un peu violent, même si on aura un autre match qui sera bien violent aussi. Là, juste un petit match, un street fight. Voilà, on se détend entre guillemets. Un petit bordel, une petite bagarre pendant 10 minutes. Et c'est tout ce que je demande. Allez, victoire de Willow Nightingale. Et on part pour le prochain match. Will Ospreay, un de mes catcheurs préférés, qui affronte Pac, alias Neville à la WWE. Match assez intéressant. Surtout que Will Ospreay est excellent, que Pac est excellent. Et c'est un peu pour ça que le match a lieu, parce qu'on va pas se mentir. All In a eu lieu il y a 2 semaines. Donc vous vous en doutez, en 2 semaines, ils n'ont pas pu faire une rivalité de dingue entre les deux. Et le match est surtout là pour dire d'avoir un bon match, même s'il y aura d'excellents matchs sur la carte. Là, c'est vraiment un match, ça va partir dans tous les sens, ça va faire des Spanish Fly, des sauts à l'extérieur, ça va faire un peu de tout, et c'est exactement ce qu'on veut en fait, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors, Pac, champion trio, qui du coup est heel, alors que Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta sont face. C'est un peu bizarre, mais bon, vas-y, on va dire que c'est pas grave. Pac, à mon avis, il va pas gagner ce match. Et à mon avis, c'est juste un match qui est là pour avoir juste un excellent match. Et vraiment, bah, ça dérange pas. Pas besoin d'avoir une rivalité de dingue. Juste un bon match, c'est tout ce qu'on demande. Et bien évidemment, victoire de Will Ospreay pour se diriger, comme ils l'ont déjà teasé à maintes reprises, à un match contre Ricochet à Wrestle Dream, un Will Ospreay Ricochet. Je sais pas, ce sera le combienième de match entre Ricochet et Will Ospreay, mais les deux sont excellents. Il y a un match qui est gratuit sur YouTube. Franchement, allez le voir. C'est un match, c'est un de mes matchs préférés de tous les ans. Vraiment, le match est excellent. Donc, allez voir cette dinguerie, s'il vous plaît. Et en tout cas, on espère un excellent match, pourquoi pas le show stealer, mais si à mon avis le show stealer ça sera le main event, du coup c'est pas un show stealer du coup, mais vous m'avez compris, vraiment le match qu'on va retenir ce sera le main event, mais à mon avis ce match on le retiendra aussi parce que ça risque d'être une grosse dinguerie. Le main event, Swerve Strickland, Woodhouse, l'homme j'en avais parlé lors du Platy Awards en 2023, d'ailleurs j'annonce que je le referai cette année, en fin d'année. Swerve Strickland, je l'avais dit, ça sera son année, et oui, c'est son année, champion en début d'année,
il a perdu le titre donc contre Bryan Danielson. Et s'il a perdu le titre, on peut le dire, c'est un peu à cause d'un homme, Hangman Page. La rivalité entre les deux est lunaire. Vraiment, la rivalité est dingue. Mais vraiment dingue. C'est-à-dire, je dis pas c'est dingue en mode c'est incroyable. C'est vraiment, c'est une rivalité. C'est les deux fous de la EW. On s'est dit, viens, on les met ensemble, on les fait s'affronter 4 fois. Et c'est exactement ce qu'on voulait, parce que les 4 matchs sont excellents. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 matchs. Alors pour celui-là et le quatrième, j'ai un doute. Excusez-moi, j'ai peut-être un doute. J'ai un doute, mais vraiment la rivalité entre les deux est dingue. Hangman Page, qui a perdu tous les affrontements contre Swerve, il est revenu vraiment en tant que heel, et il est revenu livide. Il est revenu vraiment. Il a qu'une seule mission, c'est de pourrir la vie de Swerve Strickland, et c'est pas pourrir la vie en mode CM Punk, Drew McIntyre, c'est pas je vais te voler ton bracelet. Hangman Page, il a brûlé la maison d'enfance de Swerve Strickland dans le dernier Dynamite. C'est quand même une dinguerie de faire ça alors que Swerve venait d'acheter la maison. Voilà, ils ont fait un petit tweet, voilà, il y a 2 heures, voilà, on a acheté la maison d'enfance de Swerve, nana. Il a brûlé la maison. Vraiment, et c'est vraiment la maison. Hein, donc vraiment, c'est quand même une dinguerie. Et donc les deux vont s'affronter pour la 4e ou 5e fois dans un Steel Cage match. Alors si j'ai bien compris, AEW aime bien faire des stats, voilà, genre le catcheur là, 14 victoires, 2 défaites. Là, ils ont dit, ça comptera même pas. C'est-à-dire que vraiment, ils ont vraiment dit, débrouillez-vous, tuez-vous, on s'en fiche. Vraiment, ça comptera pas. C'est vraiment juste une histoire de vengeance. C'est juste, ça va se foutre sur la gueule. Et c'est exactement ça qu'on aime. Et quand on voit la EW, notamment leur match, leur death match. Alors déjà, quand tu utilises le mot death dans une stipulation, c'est que déjà ça part vachement en couille. Et leur match à Full Gear, c'est d'une violence. Bon, j'ai déjà vu pire dans des compilations et des structures indépendantes, mais j'ai jamais vu ça à la WWE. J'ai jamais vu un gars qui ouvre le crâne d'un autre gars et qui boit son sang. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, l'image de Hangman Page qui boit le sang de Swerve Strickland, l'image est lunaire. Hein. L'image est vraiment lunaire. Swerve qui s'agrafe lui-même et qui fait, bah voilà, vous voyez, je sens rien du tout. L'image, c'est vraiment, c'est les deux fous du train. Les deux fous du train, voilà, c'est une dinguerie. Le match va être d'une violence, je pense que vous n'aurez jamais vu ça. Et je pense que peut-être même moi, j'aurais jamais vu ça. Alors j'essaie de pas trop me hype, mais à mon avis, là, ça sera pas WWE, où genre les deux veulent se tuer, mais vas-y, on se met que des goûts de chaise ou quoi. Non, là, ça va sortir les barbelés, les punaises, peut-être du verre, je sais qu'ils utilisent ça des fois, la graffeuse, pourquoi pas. Ils avaient déjà utilisé avec John Moxley une fourchette. Euh, ils peuvent faire beaucoup de choses, et à mon avis ils vont faire beaucoup de choses, et à mon avis ça va se finir avec une victoire d'Hangman Page, mais la rivalité va jamais se finir là. Hein. C'est impossible que la rivalité se finisse, et j'ai vu des gens dire que la rivalité doit durer jusqu'à l'éternité, et je suis totalement d'accord. Les deux, vraiment les deux se détestent, mais se détestent dans la storyline, vraiment s'ils veulent se tuer l'un l'autre, mais c'est une dinguerie. Donc vraiment, je pense que le match, ça sera loin d'être le dernier, même si c'est le 5e, le 6e, le 7e, il y aura une vingtaine de matchs entre les deux, et on s'en fiche, parce qu'à chaque fois, ils arrivent à toujours aller plus loin. Et c'est une dinguerie. Genre la rivalité avant on se disait, quand c'était pour le deathmatch, on se disait ouais la rivalité c'est à son max. Au final ils reviennent en 2 semaines, ils arrivent à faire encore mieux. Donc si en 2 semaines ils font mieux, tu leur laisses 3 mois et t'as la meilleure rivalité de tous les temps. Vraiment, ça va être une dinguerie. C'est 2 de mes catcheurs préférés parce que j'adore Hangman Page et j'adore Swerve Strickland, comme vous l'avez compris. Pas juste avec cette vidéo hein, ou juste avec les Platinum Awards où je donne la moitié des prix à Swerve Strickland parce que je l'adore. Vraiment. Ça va être une dinguerie, ça risque d'être le main event, et ça mérite d'être le main event parce que c'est le seul match de la carte où où ça me dérange pas de me lever à 4h du mat pour regarder ça, quoi. Vraiment, je vais regarder ça, alors que d'un œil, parce qu'à mon avis, il y a des moments comme le spot avec John Moxley contre Hangman Page, où John Moxley il met des coups de fourchette dans le crâne de Hangman Page, vraiment c'est dégueulasse.
il y aura des moments comme ça où on va se dire non là c'est peut-être trop. Mais oui, c'est trop, mais en même temps, la storyline l'oblige. La storyline l'oblige. Swerve va pourrir la vie de Page, Page a boulé la baraque de Swerve Strickland. Au bout d'un moment, bah, t'es obligé d'aller très très loin. Et forcément, bah oui, ce sera pas la fin. Et franchement, ça me dérange pas que ce soit pas la fin. S'ils veulent refaire un match à full gear, un autre deathmatch, franchement les gars, y a pas de souci. C'est exactement ce qu'on veut. Bref, victoire d'Hangman Page. Alors je saurais même pas vous dire qui est face, qui est heal. Hein. Franchement, dans l'histoire, c'est Swerve qui est face. Mais bon, déjà il y a un mois, même pas, il dit ouais je vais briser Brian Danielson. Je vais briser Brian Danielson. Je vais mettre fin à sa carrière. Et là, là c'est quand même dinguerie que Swerve, il parle très très mal de Brian Danielson, il y a même pas un mois, et là t'es pour lui parce que même Page c'est tellement un taré que tu te dis non mais autant que faut que Swerve gagne. Parce que même si Hangman Page gagne, même si genre il le met KO pendant 3 mois, si Swerve remonte sur le ring, il va repartir il va repartir pour lui casser la gueule. Et c'est génial. C'est pas la rivalité de merde avec le bracelet. Bon, j'aime bien la rivalité, mais voilà, c'est pas un bracelet. Là c'est plus qu'un bracelet, et vraiment c'est incroyable, et c'est l'une des meilleures rivalités de l'année, voire la meilleure de l'année. On verra ça au Plateau Awards. Mais franchement, hâte d'être la fin d'année, et hâte surtout d'être dimanche pour pouvoir vous faire ce petit récap, parce que oui, à moins qu'il y ait vraiment un gros imprévu, normalement on va faire un récap de All Out. On a fait la preview, autant faire le récap de All Out. Bref, c'était Platy, merci de m'avoir suivi pour cette review, j'espère que vous allez kiffer All Out, et si vous pouvez pas regarder All Out, et ben j'espère que vous serez là pour la review, normalement dimanche à 17h, peut-être un peu plus tard, peut-être lundi, si vraiment il y a un petit problème, je vous tiendrai au courant, que ce soit sur Twitter ou sur le post communauté. Bref, c'était Platy, abonnez-vous, likez, on se retrouve dimanche pour la review normalement de All Out. C'était Platy, bye tout le monde.